Maman, Jacques, ma demande d'études à l'étranger a été acceptée. Je prévois de partir dans 10 jours. Déjà? C'est la première fois que tu pars aussi loin. Je suis vraiment inquiète. Je vais contacter mon ami à Port-Lumière. Son fils est aussi à Port-Lumière, et vous étiez promis l'un à l'autre, enfant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-le. D'accord, maman. Tu acceptes aussi vite? Et ton petit ami d'avant, alors? On a rompu. Hein? Oui, on a rompu. Il a toujours refusé de revenir avec toi pour me voir. Rien que ça prouve qu'il ne te prenait pas au sérieux. Un petit ami comme ça, c'est bien que vous ayez rompu. Ah. Petit ami? Quel petit ami? Jacques. Santé. Aujourd'hui, toute la famille va fêter ça comme il se doit, pour fêter le départ prochain de Sarah. Maman. Ce vin a un goût un peu amer. Il est périmé. Périmé? Ouvrons une autre bouteille. D'accord. Maman. Oui, Pour mon départ à l'étranger. On peut ne rien dire à Jacques pour l'instant. c'est vrai. Vous avez toujours été proches tous les deux. Jacques serait triste s'il l'apprenait. Non. Quoi? Juste parce que ta famille veut te caser avec un petit ami? Je ne peux plus te toucher? D'accord. Je ne te toucherai pas. Ce soir. Repose-toi bien. Être avec Jacques Duhan a été la chose la plus absurde que j'ai jamais faite de ma vie. Mais je l'aimais tellement que j'ai même pensé à l'épouser secrètement à l'étranger. Mais toutes ces illusions se sont brisées il y a 15 jours. Il discutait avec ses potes et ça s'est soudain arrêté. Jacques, cette fille, Sarah, qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Tu n'avais pas dit à l'époque que tu t'amuserais et la larguerais. Quoi? Tu n'arrives pas à lâcher prise. Ah, ouais. C'était pas toi qui disais que sortir avec elle. C'était pour épouser la famille Leclerc? Ne me dis pas que tu es devenu mou. Pas vrai, Jacques? Il n'était pas avec moi parce qu'il m'aimait, mais pour se venger. Si je ne joue pas le jeu plus longtemps, comment pourrais-je la faire souffrir davantage? Ça, c'est notre Jacques. Jacques Duhan. Ce qu'il y a entre nous va bientôt prendre fin. Je ne t'appartiens plus. Et je ne suis pas non plus ta propriété privée. Bientôt, tu n'auras plus à te cacher. Sarah, viens ici. C'est la petite amie de Jacques.
Va chercher de l'eau pour notre invité. Sarah, tu dois être la sœur de Jacques. Enchantée de te rencontrer. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Mais j'ai entendu. Ton frère parlait beaucoup de toi. Bonjour. Je vais à la cuisine chercher de l'eau. Ne fais pas de bêtises. Ta petite amie est dehors. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en colère? D'accord. J'ai oublié de te dire. À propos de Marie. C'est juste une amie d'enfance. Elle vient de rentrer de ses études à l'étranger. Mon père me pousse à me marier. Alors je lui ai demandé de jouer le jeu pendant un moment. Qui est ma vraie petite amie? Tu le sais mieux que quiconque. N'est-ce pas? Même. C'est tout? Avant, quand les filles me donnaient des lettres d'amour, tu étais toujours tellement jalouse. Il me fallait une éternité pour te calmer. Mais cette fois, ta réaction est si douce. Sarah, Notre invité attend toujours. Je retourne dehors. Je me souviens à l'époque, quand vous étiez enfant, après avoir joué, à la maison. Mon petit idiot, allait dire à tout le monde, que tu étais sa petite femme. Ah! Oui. Mon père était tellement en colère, qu'il a failli rompre les liens avec vous. Oh là là. Le temps passe vite. Vous avez tous grandi maintenant. d'accord, papa, arrête de me taquiner. Petit coquin. Marie. Mange. Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas? Après quelques années à l'étranger, j'ai fini par préférer les œufs coulants. Prends le mien. Aujourd'hui, n'oublie pas de demander ton visa. J'ai fini. Bon appétit. Sarah, tu sors? Timing parfait. Jacques et moi allons sortir, pour un rendez-vous plus tard. Nous pouvons y aller ensemble. Non, c'est bon. Il pleut dehors. Laisse Jacques te raccompagner. Sinon, ta mère va s'inquiéter. Laisse Jacques te raccompagner. D'accord. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais aussi que toi et Jacques n'êtes pas juste amis. Mais entre vous deux, ça n'ira nulle part. Et Jacques ne me déteste pas vraiment non plus. Tu sais quoi? Si je le veux, je peux l'avoir. Quoi? Jacques? Ma gouvernante a appelé. Mon chiot est malade. Pourrais-tu me ramener à la maison maintenant? Jacques? S'il te plaît? Je t'en supplie. Sarah, je dois reconduire Marie de l'autre côté de la ville. Ce n'est pas sur ton chemin. Alors peut-être
que tu devrais juste prendre un taxi. Et rentrer la première. Mais il pleut des cordes là. C'est juste une petite bruine. Mais le chien de Marie est en train de mourir. Tu n'as aucune compassion? Sors de la voiture. Désolé pour ça, Sarah. On doit te déranger, pour que tu prennes un taxi maintenant. Bonjour, je suis là pour faire une demande de visa. Pourquoi venir jusqu'ici, sous cette pluie battante? Même. Je veux partir le plus vite possible. Remplis d'abord ce formulaire. Allez, sois sage. Elle a plus de 40 degrés de fièvre. Sarah. Prends tes médicaments. Tu te sentiras mieux après. Jacques. Bon, essaie de dormir un peu. Jacques. Mec, ton jeu d'acteur est au top. Quand on a entendu que ta petite amie était malade. Tu nous as juste lâchés. Tout ça pour rentrer et prendre soin d'elle. J'ai l'impression que Jacques est vraiment sérieux avec elle. Quand il a su qu'elle avait de la fièvre, il a grillé plus de 20 feux rouges pour se précipiter à la maison. Il ne tombe pas vraiment amoureux de cette petite, si? Pareil pour moi. Je pense aussi. Il était tellement paniqué. Ça n'avait pas l'air d'être du cinéma. Assez. Moi, l'aimer? Plutôt mourir. C'est juste que, il faut s'investir dans le rôle. Je veux qu'elle soit encore plus dévouée. Comme ça, quand la vérité éclatera, elle sera encore plus dévastée. Pas vrai? Jacques. Tu n'as vraiment pas de cœur. Que as-tu vu? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de voir? Jacques. Jouer cette comédie hypocrite depuis si longtemps. Tu ne fatigues pas? Ton objectif est atteint. Je souffre déjà assez. Comment ça se pourrait? Moi, je te préparais juste une surprise. Et je ne voulais pas que tu le saches. D'accord. Jacques, Ne sois pas fâché contre moi. dans 8 jours, il n'y aura plus de moi dans ta vie. Et pour moi, ce sera pareil. Maman a dit que Monsieur Leclerc était déjà divorcé avant de rencontrer maman.
Ça n'a juste pas été rendu public. Maman et monsieur Leclerc sont tombés amoureux et se sont mariés normalement. Elle n'était pas la maîtresse. Ma mère et moi. Le luxe de la famille Leclerc. Je rembourserai chaque centime dépensé, Jacques, pour que tu arrêtes de mal juger maman. Ce travail dont tu parlais avant. Je le prends. Sarah, j'espère que tu seras satisfaite. Sarah. Donc c'est toi la photographe que l'intendant a engagée. Sarah. Pourquoi accepter un tel travail? Ton rêve n'est-il pas de devenir une photographe de renom? D'ailleurs, ce n'est pas comme si notre famille était. Je suis adulte, j'aime ce travail, alors je l'ai pris. Oh. Sarah. Jacques s'inquiète juste pour toi. Il a peur que tu te surmènes. Ne dis pas des choses comme ça, juste pour contrarier ton frère. Bon, ce sera une bonne occasion de voir tes talents de photographe. Il y en a environ 4 ou 5 000 ici. Regarde. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Sarah, je veux une vue aérienne de l'ensemble du lieu. J'aurai besoin que tu ailles au premier étage pour te préparer. Marie, joyeux anniversaire. Merci. Oh. Quel couple amoureux. On dirait que je vais bientôt porter un toast au mariage de mon fils. Sarah. Merci pour ton dur labeur. C'est tout pour aujourd'hui. Jacques, tu as déjà donné à Marie le collier de famille. Quand allons-nous inviter la famille Dubois? Pour que nos deux familles puissent s'asseoir et discuter de la finalisation de vos projets de mariage? Ça me va. C'est juste que je n'ai pas beaucoup d'amis ici. Quand le moment viendra, j'aurai peut-être besoin que Sarah soit ma demoiselle d'honneur. Désolée, je suis occupée après ça. Je ne pourrai probablement pas venir au mariage. Mais, je vous souhaite sincèrement le bonheur à tous les deux. Puisse votre union durer toujours. Chérie, tu peux descendre m'aider? Qu'est-ce qu'il y a de mal à te souhaiter du bonheur? Vous ne vous mariez pas bientôt, tous les deux? Tu l'as même embrassé juste devant moi. Sarah. Combien de fois dois-je te le répéter? C'était juste une comédie. La raison pour laquelle je l'ai embrassé, c'est parce que tes parents étaient là. C'est ça. Tu es vraiment doué pour la comédie. Alors, quand est-ce que cette comédie va enfin prendre fin? Est-ce que je n'ai pas déjà assez souffert? Comme ça. Jacques. Je suis fatiguée. Pourquoi tu ne veux pas simplement me laisser partir? Sarah. Allons, arrête de pleurer, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. J'étais juste trop en colère aujourd'hui. Je te promets, je ne recommencerai plus jamais.
D'accord. Mes règles. Elles viennent de se terminer, non? C'est peut-être à cause de cette fièvre que j'ai eue. D'accord. Alors tu devrais te reposer tôt. Je ne te toucherai pas ce soir. Il est 9 heures. Comment j'ai pu dormir aussi tard? Jacques, pourquoi tu sors de la chambre de Sarah, en pyjama? Ne me dis pas que toi et Sarah. Madame. Maman. Sarah, Tante. Maman, bonjour. Jacques, réveille-moi. Pourquoi tu marches si vite? Qu'est-ce qui te presse? donc c'était juste un malentendu. Je m'en vais, je vais chercher à manger. Sarah, je suis venue voir Jacques aujourd'hui, pour discuter de quelques détails du mariage. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Sarah est la sœur de Jacques. Tu es la petite amie de Jacques. Vous devriez planifier le mariage ensemble. Ce n'est qu'une jeune fille. Pourquoi est-ce que ça la dérangerait? Paiement à l'hyper reçu. 200 000 €. Pour les photos que tu as prises hier. Je les aime vraiment. Surtout, celles du baiser. Elles sont particulièrement belles. Je prévois de les utiliser pour notre mariage. Il ne faut pas gâcher ton travail. Tant que tu les aimes. Jacques, qu'est-ce que tu penses d'un mariage dans un jardin? Ou peut-être, tu préférerais la plage? Tu aimes les bagues en diamant, ou avec des pierres précieuses? J'ai fini. Prenez votre temps. Sarah, sois sage pendant notre absence. Monsieur Duhan et moi partons en voyage d'affaires. Quand on reviendra. D'accord, maman. Bon voyage à toi et à monsieur. C'est bon. On y va. Allô? Sarah. Le cimetière de ton père doit être déplacé. Toi et ta mère, devez vous en occuper. Maman est en déplacement. Je m'en occupe. Sarah. Est-ce que tu me considères vraiment comme ton petit ami? Un truc aussi important. Comment veux-tu, une jeune fille, t'en occuper seule? Je viens avec toi. Allons-y. Ils sont vraiment inséparables à ce point. Le temps est essentiel. L'affaire de papa est importante. Sarah. Je dois prendre cet appel. Jacques m'avait promis
qu'il regarderait le coucher de soleil avec moi aujourd'hui. Te conduire au cimetière. Était juste sur le chemin. Tu ne le savais probablement pas, n'est-ce pas? Sarah. Arrête de faire semblant. Je te parle, tu ne m'entends pas? Papa. 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 Ne pars pas. Ne me laisse pas. Papa. Oh non. Il a été emporté par le vent. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Une ordure comme lui devrait juste disparaître. Ça libérera de la place. Marie. Profaner les morts. T'enverras tout droit en enfer. Tu mérites de mourir. Tu oses me frapper? Ah. Aïe. Jacques. Lève-toi d'abord. Sarah. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu devrais lui demander ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Jacques? J'ai accidentellement renversé l'urne du père de Sarah. Urne. Sarah s'est tellement énervée qu'elle m'a poussé par terre. Je me suis fait mal, donc on est quitte. Sarah. Marie n'a certainement pas fait l'exprès. C'était mon père. C'est tout ce qui me reste de lui dans ce monde. Jacques Duhan. Comment as-tu pu dire ça? Ce n'est pas... Sors, Sarah. sors. Jacques. Ça fait tellement mal. Ma cheville est peut-être cassée. Rentrons pour l'instant. Papa. Je suis désolée. Je suis une fille indigne. J'ai aimé le mauvais homme. Papa. Je suis désolée. Je suis une fille indigne. Je n'ai pas pu te protéger. Papa. Je suis désolée. Je dois partir maintenant. Pendant les prochaines années, je ne pourrai pas venir te voir.
Je suis si fatiguée. Être une mariée, c'est du sérieux. Regarde-toi. Tu savais que c'était fatigant, et tu es quand même devenu mannequin. Ça doit faire mal, hein? Jacques. Je sais. Dans cette vie, je ne pourrai jamais t'épouser. Alors je me suis dit, même si c'est faux. Tu sais quoi, quand j'étais sur scène aujourd'hui, j'avais l'impression de t'épouser pour de vrai. Saute. Chère Sarah. Acceptes-tu Jacques pour époux? Pour le meilleur et pour le pire. L'aimeras-tu et le chériras-tu? Oui, je le veux. Sarah, ouvre la porte. Laisse-moi m'expliquer. T'expliquer sur quoi? T'expliquer que tu ne m'as pas utilisé comme un outil de vengeance? Ou que tu n'as pas été à mes côtés après que Somme-Marie a brisé l'urne de mon père? Choisis d'être à mes côtés. Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Maman. Partons en voyage. Juste toutes les deux. Avant de partir. D'accord. On a un avion tôt demain matin. Il faut qu'on se couche tôt ce soir. Qui est là? C'est moi. Une seconde. Pourquoi tu fais une valise? Qu'est-ce que tu fais avec cette valise? Je viens de rentrer d'un voyage avec maman. J'ai pas eu le temps de défaire ma valise. Comment tu es entré ici? Sarah.
J'ai eu tort. Je sais que j'ai merdé. Tu ne m'as pas adressé la parole depuis 3 jours. Je t'en supplie. Sinon, je vais vraiment craquer. Je pars demain. Laissons les choses en l'état. D'accord, alors allons nous reposer. Allez. Allô? Marie, n'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Sarah. Je vais dormir. Tu devrais y aller. Sarah a dû se calmer maintenant. Sarah. Ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai fini ici, je reviens directement vers toi. Jacques. Je n'ai pas besoin que tu me tiennes compagnie. Et je n'attendrai plus que tu reviennes. Nous? C'est fini entre nous. Jacques. Cette fois, c'est moi qui te quitte. Sarah, dépêche-toi. On va rater l'avion. J'arrive. Sarah. Tu dois bien prendre soin de toi. Voici le numéro de ton prétendant arrangé. Son numéro de téléphone. S'il arrive quoi que ce soit, tu dois l'appeler. Sarah. Je viens d'appeler. Ton frère sera bientôt là. Même. Tu ne vas pas l'attendre? Non. Papa, maman. Je pars. J'ai dû avoir des hallucinations. Sarah devrait être à la maison. Il a l'air froid et distant. Je ferais mieux de garder mes distances, et de ne pas le déranger. Mesdames et messieurs, notre avion va bientôt décoller. Veuillez éteindre vos téléphones, ou les mettre en mode avion. Merci de votre coopération. Au revoir. Oh, allez, vous n'avez pas déjeuné tous les deux? Plus haut. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que ce serait la personne que maman a dit qui viendrait me chercher? Est-ce que je devrais aller dire bonjour? C'est elle? C'est elle? C'est bien elle, non? Sarah. Par ici, viens.
Oh là là. Elle est si jolie. Tante, oncle, bonjour. D'accord, d'accord, d'accord. Slogan. Un accueil chaleureux. À la plus incroyable. Superbe beauté de l'univers. Sarah, laisse-moi te présenter. Voici Léa, mon fils. Vous vous êtes rencontrés enfant. Léa, voici Sarah, la jeune fille qu'on t'a destinée. Sarah, elle est belle, n'est-ce pas? Bonjour. Enchanté. Bonjour. Parlons-en à la maison. Rentrons d'abord. Tiens, prends les bagages. Quoi? Sarah est partie à l'étranger. Génial. Cette garce, elle est enfin partie. Mon heure est venue. À ce sujet, tu dois garder le secret pour moi, Jacques. Papa. Pourquoi m'as-tu rappelé? Jacques. À propos de Sarah. Papa. Allô? Marie. Jacques, je viens de tomber dans l'escalier. Je ne faisais pas attention. Ma blessure s'est rouverte. Qu'est-ce qu'il foutait, ce médecin? Attends sur place, j'arrive tout de suite. Papa. Je dois sortir. Sarah, ton appartement n'est probablement pas encore prêt. Tu resteras chez moi pour le moment. Alors je vais abuser de votre hospitalité. Oh, Sarah, ne sois pas si formelle. Avec moi, ta mère et moi, à l'époque, on était inséparables, meilleurs amis. C'est juste dommage que Ning n'ait pas pu venir avec toi cette fois. Tati, ma maman a dit qu'une fois son visa obtenu, elle viendra certainement te voir. Oh, vraiment? Oh là là. Sarah, tu es vraiment si adorable. Juste quelques mots, et tu m'as rendue si heureuse. Pas comme mon bon Arien de fils. Toute la journée, il ne dit pas 3 mots. Alors, il n'est pas seulement froid avec les étrangers? Tante arrive quand? Je vais préparer la chambre à l'avance. Mon fils, tu es devenu si serviable? Comme si tu ne me le confierais pas. Si je ne le faisais pas, moi-même. Petit schnappant. C'est comme ça qu'on parle à sa mère? Bon, d'accord. À partir de maintenant, Sarah, et les affaires de sa tante, tu t'en occupes entièrement. Non, non, tante, je peux me débrouiller seule. Sarah, laisse-moi te dire. Léa ne parle peut-être pas beaucoup, mais si tu as besoin de quelque chose, dis-lui simplement de le faire. S'il ose refuser, tu me le dis, et je le remets à sa place. Je comprends. Merci, tante. Attention, tu es si maladroit. T'es un cochon ou quoi? Jacques. Comment as-tu pu être si négligent? Jacques. J'ai peur, toute seule à l'hôpital. Tu pourrais rester pour me tenir compagnie? D'accord. Repose-toi bien. Sarah, sans Jacques, à tes côtés pour te protéger, on va voir combien de temps tu vas tenir. Tu vas voir.
Laisse-moi t'aider. Ça va. Sarah. Pourquoi tu le plains? Les garçons, c'est costaud. Et puis, ces 2 valises, c'est rien. Ils pourraient même te porter. Maman. Bon, ça suffit. Rentrons à la maison. Laisse-le tranquille. Regarde. Regarde. Cette chambre est pour toi. Elle te plaît? Elle est décorée avec tant de goût. Merci, madame, je l'adore vraiment. Vous vous êtes donné tant de mal. Ne sois pas si formelle avec nous. Tout ça, c'est Léa qui l'a arrangé pour toi. Ah, c'est vrai. Sarah. À Port-Lumière, les matins et soirs sont plus frais qu'à la maison. Léa t'a aussi acheté beaucoup de nouveaux vêtements. Ils sont tous lavés. Si tu as froid, pense à les mettre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. Oh, Sarah. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, pense à me le dire. N'hésite pas. Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci, madame. Merci. Sarah. Appelle-moi juste Léa. Où étais-tu passé? Tu ne répondais pas à mes appels. Ta sœur, aujourd'hui? Jacques, c'est l'anniversaire du 3e frère aujourd'hui. Tu as oublié? On t'attend tous, au bar. Viens vite. D'accord. J'arrive. Papa. À propos de Sarah. Jacques? Joyeux anniversaire. Merci à tous. Jacques. Dernièrement, on ne t'a pas vu, avec cette fille de la famille de ta belle-mère. Elle ne te collait pas, au basque tout le temps? Ouais. D'habitude, elle t'envoyait des tonnes de messages. Pourquoi elle ne te colle plus au basque? Elle fait la tête. Elle attend que je me fasse pardonner. Waouh, tu dois te faire pardonner, Jacques, tu la gâtes trop. Tu ne tombes pas amoureux d'elle, quand même? N'importe quoi. Comment pourrais-je aimer une femme comme elle? Elle n'est qu'un pion, dans ma vengeance. Marie. C'est la vraie. Amour de notre Jacques. À propos, Jacques. Quand est-ce que toi et Marie, vous mariez? On attend tous, le banquet de mariage. Ouais, c'est ça. Allez, allez, bois. Buvez, vous. Buvons, buvons. Qu'est-ce qui se passe? Avant, elle m'envoyait des dizaines de messages par jour. Mais cette fois, elle ne m'a pas contacté depuis 15 jours. Sarah. Tu es vraiment incroyable. Voyons voir combien de temps tu vas tenir. Jacques, où est-ce que tu vas? J'ai un truc. Amusez-vous bien. C'est moi qui régale. Amélie. On dirait que notre rêve de devenir belle famille se profile à l'horizon. Mon Dieu. Regardez-les. Quel beau couple. C'est le garçon qui devait se marier avec Sarah, n'est-ce pas? Même homme. On dirait qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Oui. Si ces 2 enfants peuvent se fiancer dans les 2 prochaines années, alors à partir de là, nous, les vieux, on pourra se la couler douce. C'est vrai. Si cela se produit vraiment, ce serait merveilleux. Mais si Sarah finit avec Léa, j'ai bien peur qu'elle ne s'installe à l'étranger. C'est vrai, ça m'inquiète un peu, c'est sûr. Les enfants doivent bien grandir un jour. Même homme. Tant que les enfants sont heureux, nous, les parents, devrions l'être aussi. Oui. La distance n'est pas un problème. Si Sarah te manque, je t'accompagnerai lui rendre visite. Comme ça, on pourra
Passer 6 mois à la maison, et 6 mois à Port-Lumière. On prendra ça pour des vacances. Même. Port-Lumière? Vous allez en confédération des îles en vacances. Dès le matin, je t'ai appelé 7 ou 8 fois, et tu n'as pas répondu. En fait, tu es sorti boire. Tu sais au moins que ta sœur a déjà... Oh. Le travail demande de sociabiliser. Prendre quelques verres est parfois inévitable. Pourquoi tu lui cries dessus? Jacques, tu ne te sens pas bien? Va d'abord te laver. Tata, va te préparer une soupe pour la gueule de bois. Pas besoin. Sarah. Ton estomac est fragile. Tu ne devrais pas boire autant. Prends tes médicaments, tu te sentiras mieux après. Sarah. Jacques. Bois la soupe pour la gueule de bois. Sinon, tu vas vraiment être mal. Ton père, je vais lui parler. Repose-toi un peu, d'accord? Allô? Quoi de neuf? Maman. Mon anniversaire est dans quelques jours. Tu crois que tu pourrais revenir? J'ai du travail. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Je te le préparerai. Il se fait tard chez toi. Tu devrais te reposer. Je raccroche. Trois, deux, un. Jacques. Joyeux anniversaire. J'ai fait ce gâteau, pour toi moi-même. Allez, goûte-le. Depuis que maman est partie. Toutes ces années. Chaque anniversaire, Sarah le fêtait avec moi. Il se fait tard. Je vais te remonter le moral. Pourquoi la clim n'est pas allumée? Tu n'as même pas allumé ta bougie parfumée préférée. Sarah. Je suis là. Pas ici. Elle n'est toujours pas rentrée à cette heure-ci? Elle passe la nuit dehors. Je suis toujours bloqué. Je croyais que c'était bon entre nous maintenant. Très bien. Voyons combien de temps tu vas tenir.
Eh bien, Sarah. Tu as appris à passer la nuit dehors maintenant. Sarah, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça pourrait être une surprise de Sarah? Avant, chaque fois qu'elle me mettait en colère, elle cachait ses cadeaux d'excuses, sous l'oreiller. Cette lettre. Ça doit être une lettre d'amour. Une carte bancaire? C'est quoi cette carte bancaire? Pour fêter mon anniversaire? Pourquoi tu as accepté un boulot pareil? Ton rêve, ce n'était pas de devenir. En plus, c'est pas comme si la maison ne te donnait pas d'argent de poche. Je suis adulte. J'aime ce travail, alors je l'ai pris. Donc, ces 2 dernières semaines, elle s'est tuée à la tâche pour gagner de l'argent. Pour me préparer une surprise d'anniversaire? Alors, quand elle n'est pas rentrée hier soir, elle faisait une nuit blanche au boulot? Ça doit être ça. Jacques, on a vérifié. Il y a 30 millions sur la carte. 30 millions? Oui, Jacques. Quelle sorte de surprise d'anniversaire coûte autant d'argent? Où est-ce qu'elle l'a eu? Vérifiez l'emploi du temps récent de la demoiselle. Où elle est allée, ce qu'elle a acheté. Oui, Jacques. Jacques, Qu'avez-vous trouvé? elle a déjà reçu l'offre de l'université de Port-Lumière. Elle a quitté le pays hier matin. Elle est partie à l'étranger. Partie à l'étranger? Impossible? Comment est-ce possible? Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Jacques, Sarah. Sarah. Où sont les photos? Comment ont-elles toutes disparu? Sarah. Tu n'es pas vraiment partie, n'est-ce pas? C'est vrai. Il y a une lettre. Jacques, nous nous séparons. Je vous souhaite à toi et à Marie une longue et heureuse vie ensemble. Il y a 30 millions sur la carte bancaire. Pour rembourser toutes mes dépenses depuis mon arrivée dans la famille Leclerc. Enfin, je tiens à dire que ma mère n'est pas une voleuse de mari. Elle n'a rencontré Monsieur Leclerc qu'après le divorce de tes parents. C'est juste que l'annonce de son divorce a été publiée avec 2 ans de retard. Donc elle était au courant depuis le début de mon plan de vengeance. Et moi, je n'ai rien vu venir. Je pensais vraiment que c'était infaillible. Elle n'a pas pleuré ni fait de scène. Elle n'a fait qu'une seule chose. Me quitter. Sarah. Jouer le jeu avec moi, ça a dû être amusant, hein? C'est pas possible. Elle ne peut pas ne pas me haïr. Elle n'a pas pu partir comme ça. Elle ne peut pas être indifférente à ma vengeance. C'est impossible. Absolument impossible. Jacques, qu'est-ce qui ne va pas? Éloigne-toi de moi. Jacques, qu'est-ce qui ne va pas? Chez toi? Jacques. Jacques, ouvre la porte. Sarah. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi. Jacques ne me traiterait pas comme ça. Sarah. Toi aussi, tu me quittes? Jacques, sois sage avec ton père à partir de maintenant. Maman, où est-ce que tu vas? Ne pars pas.
Maman! Maman! Maman, où est-ce que tu vas? Maman! Ne me laisse pas! Où est-ce que tu vas? Maman! 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 Ne me laisse pas! Ne pars pas! Maman! Sarah. C'est fini? C'est moi qui décide quand c'est fini. Salut, maman. Sarah. Qui t'a dit que tu pouvais filer à la Confédération des îles sans rien dire? Il est 2 heures du matin, ici à Port-Lumière. Jacques, Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. mais nous. C'est comme ça. Comme ça? D'accord. Alors dis-moi. Qu'est-ce qu'on était quand on s'embrassait? Qu'est-ce que ça fait de nous? Allô? Dis quelque chose. Tu es muet? Je n'ai jamais regretté rien de ce que j'ai fait. Je t'ai vraiment aimé. Jacques. Mais mon amour n'est pas invincible. Il n'est pas à l'épreuve des balles. Il peut résister à tous les ragots du monde extérieur. Mais il ne peut pas arrêter un cœur pourri de l'intérieur. Un cœur pourri. Et c'est la faute de qui? Ma mère n'a jamais interféré dans la relation de tes parents. Elle a la conscience tranquille, et moi aussi. C'est juste qu'il y a trop de calculs entre nous. Si on continue, ce ne sera pas seulement toi et moi qui finiront blessés. Arrêtons-nous là. C'est la seule solution. Pour toi. Pour moi. Pour maman et ton oncle. C'est pour le mieux. N'est-ce pas? Non. Ça suffit. Pas question. Reviens. Reviens, on doit parler. Reviens pour qu'on en discute. Jacques. On ne peut pas revenir en arrière. Non. Tu dois revenir. Sinon, je ne laisserai pas ta mère vivre confortablement chez les Leclerc. Laisse ma mère tranquille, s'il te plaît. Elle n'a vraiment rien fait de mal. Elle a toujours été bonne avec toi et ton oncle. Et avec toute cette famille. Elle a tout donné. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était une vie stable et paisible. S'il te plaît, laisse-la partir. Sarah. Je ne le répéterai plus. Tu reviens ici, tu m'entends? Jacques. Je suis désolée. Allô? C'est qui? On s'est disputé. Elle ne veut pas non plus quitter la maison. Elle veut juste sortir et voir un peu plus le monde. Elle est encore jeune, après tout. Ne lui en veux pas. Elle sait que tu es occupé. Elle ne voulait pas que tu t'inquiètes. C'est pour ça qu'elle nous a tous dit de ne rien te dire. Merci. Je vais passer sur le café. Je devrais y aller. Attends. Jacques. Ton anniversaire approche. Comment tu comptes le fêter? Avec des amis? Ou je devrais m'en occuper? Pas besoin. Je pars pour l'Europe demain soir. L'Europe? Oui. Je vais. Voir ma mère. Marie. Jacques vient te voir tous les jours en ce moment. Il est tellement gentil avec toi. Carrément.
Cette garce de Sarah, croit qu'elle peut rivaliser avec notre mari? Elle devrait se regarder dans un miroir. Envoyant une photo à Sarah, de Jacques, en train de s'occuper de toi. Ça la fera renoncer. Bonne idée. Jacques, s'il te plaît. Ma blessure s'est rouverte. Ça fait tellement mal. Est-ce que tu peux venir me tenir compagnie? Où est la famille? Ils sont levés tôt. Où ils comptent faire la grasse matinée? Tu viens juste d'arriver à Port-Lumière. Tu t'es adapté au décalage horaire? Assieds-toi. Merci. À peu près. Où sont tes parents? Ils sont sortis? Oh. Ils ne sont pas encore réveillés. Ils ne se lèveront pas avant 10 heures. Ne t'inquiète pas pour eux. Tu peux te réveiller, quand tu veux. Ah, c'est vrai. Il y a du personnel dans la cuisine. Dis-leur simplement, ce que tu aimerais manger. Quelle atmosphère familiale, détendue. On dirait que je vais devoir mettre mon réveil, à 9 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'arrive pas à croire que j'ai oublié. J'ai bloqué Marie. On est samedi aujourd'hui. Tu es libre? Je veux aller voir l'appartement. D'accord. Je t'y emmènerai après manger. Oh là là. Si Sarah voit cette photo, elle en aurait le cœur brisé. Elle l'a bien mérité. Elle se surestime. Et, Marie. Elle aime tellement Jacques. Elle ne va pas revenir plus tard. Lui casser les pieds, si. Non. Raconte-nous ce qui s'est passé. Laissez-moi vous dire. La dernière fois, il pleuvait. Jacques lui faisait monter. J'ai dit à Jacques que mon chiot était mort et que je devais rentrer. Jacques a juste déposé Sarah sur le bord de la route. Waouh. Elle a dû être trempée jusqu'aux os. C'est notre mari qui compte vraiment pour lui. Ouais. Quand Jacques et moi nous sommes fiancés, j'ai fait exprès de demander à Sarah de prendre des photos de moi et Jacques. On en a pris presque 50. Et Sarah, son visage est devenu tout pâle. Jacques ne lui a même pas demandé si elle allait bien. Je vais vous raconter autre chose. Et une autre fois, quand Sarah était au cimetière, pour enterrer son père, j'ai attendu exprès que Jacques ne soit pas là. Jacques. Marie. Comment oses-tu me mentir? Jacques. Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'était Sarah. C'est elle qui m'a provoqué. Jacques. Il suffit qu'elle claque des doigts, et tu accours, comme un toutou, à son moindre appel. Je l'ai fait pour toi, pour te défendre. Ce qu'il y a entre elle et moi ne te regarde pas. Jacques. Je suis ta fiancée. Comment peux-tu me traiter comme ça? Marie. Que les choses soient claires. Nos fiançailles ne sont qu'un arrangement d'affaires. Pour la façade. Je ne serai pas fiancé à toi. Et je ne t'épouserai certainement pas. Ne te fais pas d'idées en l'air. Sinon, je romps les fiançailles immédiatement. Non. Non. Jacques. Tu ne peux pas annuler les fiançailles. Une publicité aussi négative affecterait gravement l'entreprise. Alors tu ferais mieux de te tenir à carreau. Je ne romprai absolument jamais les fiançailles. Asseyez-vous, je vous en prie. Chers parents, hier, Jacques
a soudainement annoncé à Marie qu'il voulait rompre les fiançailles. Les fiançailles, ce n'est pas une blague. On ne peut pas les annuler comme ça. De plus, la collaboration entre nos familles est sur le point de commencer. Si tout est annulé, qu'adviendra-t-il de notre partenariat? Rompre les fiançailles? Impossible. Oui, impossible. Hier encore, nous étions ensemble, à discuter des banquets de mariage, pour les 4 enfants. 4? Oui. Sarah et son amour d'enfance s'entendent à merveille. Laissez-moi vous montrer leurs photos. Ah. Oh. Ces deux-là forment un si beau couple. Laissez-moi voir. Oh là là. C'est vrai. Sarah a beaucoup de chance. Oh mon Dieu. Alors en fait, ce n'était qu'un malentendu. Quel soulagement. J'espère vraiment que nous pourrons bientôt trinquer au mariage des enfants. Oncle. Je pars pour Port-Lumière aujourd'hui. Pour reconquérir Sarah. Et rendre notre relation publique. Tu me soutiendras, n'est-ce pas? Essuie ça. Ceci, sur cette pierre tombale. Pourquoi y a-t-il du sang dessus? Tu es nouveau ici, alors tu ne peux pas savoir. Il y a quelques jours, la fille adoptive de la famille Leclerc déplaçait la tombe de son père biologique. Le sang vient de cette fille, qui s'est prosternée. À l'époque, le fils de la famille Leclerc et Marie étaient aussi là. Pendant le voyage, le jeune homme est parti prendre un appel téléphonique. Marie s'est approchée et a cherché des noix à Sarah. Elle a volontairement renversé les cendres de son père. Oh mon Dieu. C'est vraiment trop. Oui, c'était celle de son propre père. Le vent s'est levé, et les cendres se sont dispersées partout. Cette pauvre fille était effondrée. Ça alors. Dès que le jeune homme est revenu, Marie a immédiatement simulé une chute par terre. Elle a affirmé que la petite fille l'avait poussée. Jacques. Ça fait si mal. Viens, laisse-moi t'aider à te relever. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu devrais lui demander ce qu'elle a fait. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est vrai. J'étais là. Que ai-je fait à Sarah? C'est mon père. C'est la seule chose qu'il a laissée dans ce monde. Jacques. Comment as-tu pu dire une chose pareille? Allons-y, allons-y. Donc j'avais tort depuis le début. Comment ai-je pu traiter Sarah comme ça? C'était la personne qui me faisait le plus confiance, au monde entier. Sarah. Je suis désolé. Je suis un monstre. Monsieur. Je suis désolé. C'est moi qui ai déçu Sarah. Je ne me suis pas bien occupé d'elle. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur. Jacques. Marie, comment oses-tu me mentir? Jacques, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle? Laisse-moi te demander. Le jour où Sarah a enterré son père, c'est toi qui as renversé les cendres exprès? C'est toi qui l'as accusé à tort? Toi, comment le sais-tu? Non, ce n'était pas moi. Ce n'était pas toi? Tu ne l'avoueras pas, face à la froide et dure réalité. Jacques, je ne l'ai pas fait. C'était sûrement Sarah. Elle t'a menti. Elle est partie à l'étranger. Elle est avec un autre homme. Ils sont tout amoureux. Jacques, lâche-moi d'abord. Lâche. Tu ferais mieux de commencer à t'expliquer. Jacques, Sarah t'a menti. Tu étais dans le noir. Mais elle avait déjà quelqu'un d'autre sous la main.
Elle est à l'étranger en ce moment, à se rapprocher d'un autre homme. Ils sont pratiquement fiancés. Impossible. J'ai des preuves. Vois par toi-même. Cette photo. Qui te l'a donnée? C'est sa mère. C'est le mariage arrangé de Sarah. Elle est partie à l'étranger. Pour être avec lui. Même si c'est vrai. Ce n'est pas une raison pour toi de la piéger. Jacques, Sarah t'a traité comme ça. Et tu la défends encore? Si tu as fait une erreur, tu t'excuses. Excuse-toi auprès de son père. Non. Jacques, quel droit a-t-il de recevoir des excuses? Excuse-toi. Jacques, j'ai peur. On peut rentrer à la maison? J'ai dit. Excuse-toi. Jacques. Pour commencer. C'est toi qui as volontairement renversé les cendres de ton père. Ensuite, c'est toi qui as piégé Sarah. Enfin, c'est la punition pour ton harcèlement de longue date envers Sarah. Jacques. Est-ce que tu tiens vraiment tant à Sarah que ça? Nos plus de 20 ans d'amitié, est-ce qu'ils ne valent vraiment pas plus que cette intruse qui est arrivée de nulle part? Tu n'es même pas dans la même catégorie qu'elle. Je n'y crois pas. C'est forcément Sarah. Elle t'a jeté un sort. Je vais annoncer publiquement l'annulation de nos fiançailles. Romps nos fiançailles. Jacques, tu as perdu la tête? Tu n'as pas pensé une seconde à l'alliance entre nos familles? Tu n'as pas pensé à ce que les gens diraient de moi? En quoi est-ce mon problème? Jacques, si tu oses rompre nos fiançailles, je rendrai public votre relation avec Sarah et votre petit secret sordide. Marie, je te préviens, si tu oses tout révéler, je ferai tomber toute la famille Smith avec toi. Je ne plaisante pas. Jacques, je n'accepterai jamais ça. Sarah, je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Papa. Tu voulais me voir? J'ai entendu dire que tu voulais rompre les fiançailles. Oui. J'étais justement sur le point de t'en parler. Je romps les fiançailles. Tu crois que tu peux simplement tout annuler? As-tu la moindre idée de l'importance de cette alliance pour nos deux familles? Je n'ai pas le choix. Absurdité. Papa. Si tu oses rompre cet engagement, tu es exclu de l'entreprise familiale. Très bien. Alors je m'en vais. Toi. Espèce de fils ingrats. Papa. Papa. Quelqu'un. À l'aide? Papa. Papa. Le patient est âgé. Il ne supporte pas le stress. Il a juste besoin de quelques jours de repos. À partir de maintenant, essayez d'être plus prudent. Oui, docteur. Vous vous sentez mieux? À votre âge, comment pouvez-vous encore vous énerver à ce point? C'est à cause de mon fils ingrat. Il insiste pour annuler les fiançailles. Mais tout se passait si bien. Pourquoi voudrait-il soudainement tout annuler? Je devrais peut-être parler à Sarah, qu'elle essaie de le raisonner. Laisse tomber. Sarah vient d'arriver à Port-Lumière. Ne la dérangeons pas. Je veux voir, ce gamin rebelle. Combien d'ennuis il peut causer. Sarah. Puis-je avoir cette danse? Le plaisir est pour moi.
Ma mère adore l'ambiance animée. Elle voulait aussi te présenter à certaines personnes. C'est pour ça qu'elle a invité autant de monde. Je sais que ta mère part d'une bonne intention, et je passe un excellent moment. Avant de venir dans la Confédération des îles, je pensais toujours que tu étais difficile à vivre. Je voulais garder mes distances. Et après notre rencontre? Mais après notre rencontre, tu t'es révélé complètement différent de ce que j'imaginais. Tu es devenu la personne en qui j'ai le plus confiance ici à Port-Lumière, mon ami le plus proche. Je suis honoré d'avoir ton approbation. Je ne t'ai pas beaucoup écrit avant, à cause du décalage horaire. J'avais peur de perturber ton repos. C'est pourquoi je ne t'écrivais pas souvent. Merci d'être si prévenant. Oh là là, un moment si romantique, si beau, il faut absolument le partager, avec tout le monde, n'est-ce pas? Toi, tu n'as pas été un peu trop obsédé par les directs ces derniers temps? Jacques, tu es fou? Tu veux que je m'excuse, devant eux, et que je diffuse en direct l'annulation de nos fiançailles? Tu as pensé à la réputation des familles Leclerc et Dubois? C'est à cause de toi que je ne peux pas joindre Sarah. C'est la seule façon que j'ai de m'excuser auprès d'elle maintenant. Je ne ferai pas ce que tu dis. Marie, ne me pousse pas à bout. Je vais ruiner les Dubois sur le champ. Marie. Quelqu'un est en train de vendre frénétiquement des actions des Dubois. Le cours de l'action a chuté de moitié. Si ça continue, les Dubois seront obligés de se retirer de la cote. Il faut que tu demandes à Jacques de faire quelque chose. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Réfléchis bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter des excuses publiques. Sarah, je suis désolée. Je n'aurais pas dû renverser les cendres de ton père. Et je n'aurais pas dû t'accuser de m'avoir poussé. Je suis désolée. C'était de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Excuse-toi en direct. Dans le live, présente tes excuses à Mademoiselle Sarah. C'est cette Sarah? Je n'aurais pas dû renverser les cendres de ton père. Sarah, tu la connais? Aujourd'hui, j'annonce que je romps mes fiançailles avec Marie. Aujourd'hui, j'annonce que je romps mes fiançailles avec Marie. Les fiançailles sont annulées. C'est entièrement pour des raisons personnelles. Et cela n'a rien à voir avec l'entreprise. Allô? Allô? Papa. Petit vaurien. Reviens ici avec moi, tout de suite. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Devant tous ces journalistes. Ne me fais pas perdre mon sang-froid avec toi. Sarah. Qui est cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle te présente ses excuses en direct? Marie. Tu la connais? Maman, il se fait tard. Arrêtons-nous là pour ce soir. Oui, il est tard. Vous devez tous être fatigués. Merci à tous d'être venus. On se retrouvera un autre jour. Un autre jour. Tu as perdu la tête? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu avais l'intention de rompre les fiançailles? Oui. Oh, mon Dieu. Espèce d'ingrat. Si tu pars, ne reviens pas. Les enfants sont grands maintenant. Ne t'énerve pas comme ça.
À Port-Lumière, immédiatement. Maintenant. Patron. Voici une nouvelle carte SIM. Le numéro de Mademoiselle Xian est déjà enregistré dessus. Allô, Sarah, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, je raccroche. Je viens à Port-Lumière. Comment ose-t-elle me raccrocher au nez? Et, patron. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était qui? Merci. Mes parents sont sortis. Après manger, je t'emmène faire un tour. C'est bon, tu peux rester là, et prendre un peu de soleil. Là-bas, il y a un. Là-bas, il y a un café. Tu peux prendre un café ici. Ou peut-être... Allô? Qui est à l'appareil? Je suis son petit ami. Vous pouvez tout me dire. Je suis son petit ami. Si tu as quelque chose à dire, tu peux t'adresser à moi. Petit ami? Pour qui tu te prends? Surveille ton langage. Je te préviens. Si tu oses encore embêter Sarah, je te casse les jambes. Allô? Petit ami? Eh bien, Sarah. Maintenant, tu trouves n'importe quel type, pour m'énerver. Tu essaies de jouer les difficiles, avec moi. Trouvez immédiatement, à côté de Sarah, qui est cet homme. Découvrez son identité, et son passé. Oui, Jacques. Ça va créer un malentendu. Vu le caractère rancunier de Jacques, il va certainement causer des problèmes à Léa. Qu'est-ce que tu fais? Si ça devient réalité. Ce n'est plus un malentendu. Sarah. Laisse-moi te protéger. Quoi? Maman. Sarah, comment ça va là-bas? Tu t'habitues? Ça va bien. Tata et les autres prennent bien soin de moi. Toi et ton partenaire de mariage arrangé, comment vous vous entendez tous les deux? Maman. Tata, c'est Léa. Quand est-ce que tu viens à Port-Lumière? Je viendrai te chercher à l'aéroport. Eh bien, on dirait que vous vous entendez plutôt bien tous les deux. Ça me rassure. Oh, c'est vrai, Sarah? Jacques a soudainement rompu ses fiançailles avec Marie. Pour ça, il s'est même disputé avec ton oncle Leclerc. Et a quitté la famille Leclerc. Puis il a juste pris l'avion pour l'étranger. Quoi? Jacques est parti à l'étranger? Il a dit qu'il est parti en Europe pour retrouver sa maman. Dans quelques heures, ce sera l'anniversaire de ton frère Jacques. N'oublie pas, d'accord? Appelle-le. Essaie de le persuader si tu peux. De rentrer plus tôt. Donc, dans quelques heures à peine, c'est le 24e anniversaire de Jacques. Il y a plus d'un mois. Je me demandais encore quoi lui offrir, comme cadeau. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, j'aurais complètement oublié tout ça. Ce qui est passé. Est passé. D'accord. J'ai compris, maman. Ça va? Allez, viens. Je vais te montrer l'appartement. C'est ton appartement. Vois s'il te manque quelque chose. C'est bien, je l'aime beaucoup. Allons-y. Je vais te faire visiter le quartier. Même. Waouh. C'est vraiment pratique, ici. Il se fait tard. Il y a un très bon restaurant chinois par ici. Je t'emmène y goûter. D'accord, allons-y. Ah, c'est juste là-bas.
c'est leur spécialité. Même. C'est bon, tu sens cette fraîcheur citronnée? Après manger, je t'emmènerai à l'école. J'ai hâte d'y être. Jacques. Sarah. Salut. Donc c'est toi, le faux petit ami, que Sarah a engagé. Sarah. Depuis quand ton goût est-il si mauvais? D'où sort ce minable? Bouge. Je te suggère de ne plus embêter, Sarah. Tu le connais? Son petit ami. Sarah. Qui est-il? Reviens avec moi. J'ai des choses à faire. Sarah. C'est comme ça que tu me parles, à moi? Je ne pense pas que mon attitude soit le problème. Je ne fais qu'énoncer les faits. D'accord. Tu dis que tu as des choses à faire. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir? Juste un rendez-vous avec lui, un ami à toi, c'est ça? Sarah. Je n'ai pas accepté de rompre. Est-ce que tu dois vraiment pousser les choses jusqu'au point de non-retour? Jacques? On ne peut pas simplement se séparer en bons termes? Non. Je l'ai déjà dit, tu m'appartiens, à moi et seulement à moi. À cet instant, il est dans un état d'esprit obstiné, ce qui rend impossible toute conversation rationnelle. Sarah peut penser par elle-même. Elle n'appartient à personne. Si tu veux communiquer avec elle, apprends d'abord à respecter les autres. Sarah. Nous avons d'autres choses à faire. Allons-y. Sarah. Sarah. Peu importe qui tu es. Tu ne devrais pas recourir à la violence après l'échec de la communication. C'est quelque chose que tout adulte devrait comprendre. Ça ne te regarde pas. Allons-y. Sarah. Sarah, écoute-moi. Sarah. Lâche-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu pourrais garder le secret? Bien sûr. C'est ta vie privée. Tu es notre invité. C'est le minimum que je puisse faire. Mais je vois bien que l'état de Jacques aujourd'hui ne va pas lâcher l'affaire facilement. Je suis un peu inquiet. Si tu dois sortir à l'avenir, je peux t'accompagner. Rien qu'en rencontrant Jacques une fois, il a déjà compris le genre de personne qu'est Jacques et sa façon de fonctionner. Il a raison. Jacques a essuyé un échec aujourd'hui. Il ne va certainement pas lâcher l'affaire. Merci. À partir de maintenant, quand je sors, je te préviendrai d'abord. MMH. Allô? Sarah? Je suis juste devant chez toi. Sors, on va fêter mon anniversaire. Si j'étais sortie aujourd'hui, Jacques aurait trouvé un moyen de me faire sortir d'ici. Je ne peux pas le voir. Va passer ton anniversaire avec ta mère. Elle ne t'a pas vu? Elle doit te manquer. Je ne descends pas. Joyeux anniversaire. Sarah. Sarah, nous. Sarah. 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 Tu ne peux pas te laisser attendrir. Jacques, monte dans la voiture.
Tu vas tomber malade comme ça. Sarah, elle habite ici, n'est-ce pas? Jacques, tu es resté ici, à attendre toute la journée. Si elle avait voulu descendre, si elle avait voulu te voir, elle serait descendue depuis longtemps. Je l'ai toujours dit, elle n'est qu'une femme sans cœur et ingrate. Jacques, cette Sarah, qu'est-ce qu'elle a de si génial? Qu'est-ce que je n'ai pas qu'elle a? Jacques, j'ai entendu dire que tes parents ont divorcé. Ta mère ne te veut plus. Ton père t'a trouvé une belle-mère. Et elle ne te veut pas non plus. Tu n'es qu'un petit être pathétique dont personne ne veut. Pourquoi acheter un gâteau? Qui va le manger? Donne-le nous. Attrapez-le. Arrêtez. Ne vous avisez pas de maltraiter mon frère. Occupe-toi de tes affaires. Dégage. J'ai déjà appelé la police. Ils seront bientôt là. Chef, elle a appelé les flics. On fait quoi? Laisse tomber. On se tire. Mais ça va maintenant. Ils sont partis. Mon frère, joyeux anniversaire. Personne ne peut lui être comparé. Sarah. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te laisser sous la pluie. C'était juste une petite pluie. Mais le chien de Marie était en train de mourir. Tu n'as aucune compassion? Sortons de la voiture d'abord. Sarah. Si tu reviens, je croirai tout ce que tu diras à partir de maintenant. Jacques. Sarah. Elle est vraiment si extraordinaire? Moi aussi, je t'aime bien. Je t'aime depuis plus de 10 ans. Tout ce que Sarah peut faire pour toi, je peux le faire aussi. Pourquoi tu ne veux pas juste me regarder? Sarah. Je ferai en sorte que tu reviennes à moi. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Elle vient d'arriver. Aide-la. Tante. Je veux emménager dans l'appartement plus tôt. Oh. Tu pars déjà? Tu ne peux pas partir. Non, non, non. Je veux dire, pourquoi n'attends-tu pas la rentrée? Non, merci, tante. Je veux m'habituer à l'avance à mon nouvel endroit. Oh, oui, c'est logique. Tu as besoin d'aide pour déménager tes affaires? Lève-toi. Laisse-le t'aider. Il va t'aider. Je vais t'aider. Merci, tu as travaillé dur aujourd'hui. Tu devrais rentrer maintenant. Je commence aussi l'école bientôt. À ce propos, je suis ton aîné. Tu vas aussi à l'université de Port-Lumière? Et tes bagages? À la rentrée, tu n'en apportes pas? J'habite en face de chez toi. Oh. Sarah. Bonne première journée. Waouh, c'est tellement romantique. On a encore cours. Allons-y.
Sarah. Tu sais, si un morceau de verre tombe du 20e étage, et atterrit, tu sais ce qu'il essaie de te dire? Il essaie de te souhaiter bonne nuit. Pourquoi ça? Parce qu'il est en 1000 morceaux. C'est impossible qu'elle aime quelqu'un d'autre. Elle doit essayer de me provoquer. Salut toi. Tu veux venir avec nous, et t'amuser un peu? Sois pas timide. On sait que t'es ouverte d'esprit. On va te faire passer un moment incroyable. Qui vous a dit ça? Quelqu'un vous a mis ça dans la tête. C'est pas important. Je connais un endroit vraiment discret. Allez, viens t'amuser avec nous. Lâchez-moi. Allez. Lâchez-moi. Ma chérie. Allez. On est en sécurité ici. Crie tant que tu veux. Va te faire voir. Vous commettez un crime. Lâchez-moi. Lâchez-la. Les gars, Sarah. Ça va? Jacques. Tout ce que tu fais, c'est lui faire du mal. Tu sais faire autre chose? Sarah, Jacques, tu vois ça? Même si tu te confiais à Sarah, elle ne te regarderait même pas. Jacques, C'était toi, n'est-ce pas? Jacques, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu fais encore l'idiot? Non. Ce n'était pas moi. Jacques, laisse-moi t'expliquer. Tout est à toi. Amuse-toi bien. Non. Arrête. Attends ici. Je vais te chercher des médicaments. Je peux y aller moi-même. Ça a été rapide. Sarah, viens avec moi. Jacques, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu m'emmènes? Lâche-moi. Un kidnapping? Qu'est-ce que tu crois que c'est d'autre? Sarah. Je ne peux plus attendre. La voiture se dirige hors du pays. Il m'emmène hors de la Confédération des îles. Ça fait moins d'un mois. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est devenu un étranger? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me reconnais pas? Tu ne m'as envoyé aucun message. Tu ne m'as même pas regardé. Sarah. Tu es si cruelle. Voilà le vrai Jacques, débarrassé de son masque attentionné, révélant les ténèbres et la folie enfouie au fond de lui, exposé aux yeux de tous. On est obligé d'en arriver là? Jacques. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Sarah, à partir d'aujourd'hui, je suis ton mari. Je t'emmène au Danemark, comme on en avait parlé. Jacques, tu es fou. J'ai dit que je ne voulais pas. Je ne veux absolument pas t'épouser. Il n'est pas question de vouloir ou ne pas vouloir. Sarah, je te l'ai dit. Pour le reste de ta vie, tu m'appartiens.
Lâche-moi. Attends-moi ici, je vais chercher nos passeports. Ensuite, on pourra s'enfuir ensemble. À l'aide, y a quelqu'un? À l'aide. Sarah. Où est-ce qu'il t'emmène? Marie, elle nous a vraiment suivis jusqu'ici. On dirait qu'elle n'a toujours pas lâché l'affaire. Peut-être que j'ai une idée pour m'en sortir. Il a dit qu'il m'emmenait au Danemark, et qu'il voulait m'épouser. Mais je ne veux absolument pas l'épouser. Le mariage. C'est un vrai fou furieux. Tu ne l'aimais pas? Pourquoi tu ne veux plus maintenant? Il n'était avec moi que pour se venger de ma mère. Une fois que j'ai découvert la vérité, j'étais déterminée à le quitter, pour commencer une nouvelle vie. Tu crois qu'en disant tout ça, tu crois que je vais te croire? Maintenant que tu es parti comme ça, Jacques va être encore plus obsédé par toi. Cette technique de jouer les difficiles te réussit à merveille. J'ai vraiment tourné la page. Je suis venue à la Confédération des îles en partie, pour étudier à l'étranger. Et en partie parce que mon fiancé est ici. J'ai décidé de me fiancer avec mon fiancé, à la fin du mois. Ma mère sera là aussi. Je ne veux vraiment pas être avec lui. Je ne veux pas que ma vie soit complètement ruinée par lui. J'ai entendu dire que toi et Jacques avez rompu vos fiançailles. Tu sais, c'est un fou. Je te conseille de t'éloigner de lui, ou tu finiras comme moi. Tais-toi. On se connaît depuis plus de 20 ans. Ce qu'il y a entre nous ne te regarde pas. Tu es une étrangère. Tu ne le détestes pas, maintenant? Alors tu devrais t'éloigner de lui. Arrête de l'embêter. Moi aussi, je veux partir. Mais là, il est retourné chercher mon passeport. Dès qu'il revient, il m'emmènera loin de la Confédération des îles. Tu peux m'aider? Comment je suis censée t'aider? Aide-moi à me débarrasser de mon fiancé. Si je peux juste partir aujourd'hui, je te promets que je ne me montrerai plus jamais devant Jacques. Si ce n'était pas pour Sarah, Jacques ne m'aurait pas traité comme ça. Elle a épousé quelqu'un d'autre. J'aurais pu avoir une chance de rester aux côtés de Jacques, de reconquérir son cœur. Donne-moi le numéro. Sarah. Mange quelque chose. Attends, je vais te sortir d'ici. Sarah. Et toi? Tu dois te tenir à carreau. Ça ne s'ouvre pas. Avant, tu l'ouvrais toujours pour moi. Sarah. Tu as fini par comprendre. Nous sommes faits l'un pour l'autre. À partir de maintenant, tu resteras à mes côtés. Quant à tes parents, ne t'inquiète pas pour eux, je m'en occupe. D'accord. C'est super, Sarah, tu as finalement changé d'avis. Oh. Tiens, bois un peu d'eau d'abord. D'accord. Donne-moi ton sac à dos. Je veux vérifier si on n'a pas oublié de documents. D'accord. Tous les documents sont là. D'accord. Il se fait tard. On devrait y aller. Allons-y. J'ai encore un peu faim. Il reste quelque chose à manger? Il devrait en rester. Regarde toi-même. Oh, ma carte d'identité. Tu as oublié de la prendre? Où on l'a laissée? Quand on l'a vérifiée? Elle devrait être là. J'ai regardé et je ne l'ai pas trouvée. Laisse tomber. Oublie ça. On en fera refaire une plus tard. Mais on n'a pas besoin de pièces d'identité pour se marier au Danemark? Si les papiers ne sont pas complets,
Le mariage pourrait devoir être reporté. D'accord. Attends-moi ici, Sarah. Je reviens tout de suite. Merci. Je t'ai déjà donné l'adresse de ton fiancé. Qu'il vienne ou non, ça ne dépend que de lui. Je ne sais pas, tu verras bien par toi-même. Léa. Léa. Allons-y. Je ne te trouvais pas, alors j'ai appelé la police. C'était qui au téléphone? Et comment es-tu arrivé ici? Elle est... Tu peux m'aider à semer la voiture derrière nous? C'était Jacques. Quand tu es allé acheter des médicaments, il m'a amené ici. Et m'a ramené ici. Sarah. Cette fois. Je ne te laisserai pas me quitter. Jacques, j'ai peur. Arrête la voiture, s'il te plaît. Je ne peux pas aller plus vite. Léa, arrête la voiture. On va avoir un accident. Jacques, arrête. On va se retourner. Arrête. Jacques, j'ai peur. Je t'en supplie, j'ai eu tort. Arrête la voiture, s'il te plaît. Ah. Léa, arrête la voiture. Jacques. Jacques. Jacques, tu dois vivre. Je ferai tout ce que tu dis. Je ne m'enfuirai pas. Sarah. Ce n'est pas de ta faute. Il a fait son propre choix. Il devrait en assumer les conséquences. Tout est de ma faute. C'est entièrement ma faute. Il était juste si seul. Il voulait juste être aimé. Ils l'ont sorti de là. Docteur. Comment vont-ils? Les deux victimes sont hors de danger, mais elles pourraient rester dans un coma profond indéfiniment. C'est quoi un coma profond? C'est ce qu'on appelle un état végétatif. Marie. C'est la faute de Jacques. Il a ruiné ma fille. C'est votre fille qui a tout déclenché. Si ce n'était pas pour elle, il se serait bien porté. Il ne se serait pas battu. Sarah ne serait pas partie à l'étranger. Et rien de tout ça ne serait arrivé. Ma pauvre fille. Rendez-moi ma fille. Rendez-moi ma fille. Rendez-la-moi. Arrêtez de vous disputer. Qui est de la famille des victimes ici? Venez avec nous. Officier. C'est une tentative de meurtre, non? C'est Sarah. Elle a tué ma fille. Ce n'était pas un meurtre. La vidéo de la caméra de bord montre clairement le déroulement complet. Tout a été enregistré. C'était un accident.
Bonjour, docteur. Comment va Sarah? Elle a vu quelqu'un, impliqué dans un accident. Elle a subi un traumatisme psychologique. Il faudra plus d'1 an de traitement. Docteur. Vous devez guérir Sarah. Elle est juste trop gentille. Et a tendance à se blâmer. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, madame. Quoi qu'il lui arrive, je suis prêt. À prendre soin d'elle, à prendre soin d'elle. Je vous fais confiance. Je crois en vous. Sarah. Félicitations pour ton diplôme. Oui. Prenons une photo. D'accord. Souris. Souris. Léa, viens en prendre une avec nous. D'accord.